Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes venus ce matin, nous sommes là ce matin autour de ce repas christocentrique. Papa, révèle-toi en nous à travers la parole au nom précieux de Jésus. Papa, fasse-nous grandir dans la connaissance et dans la foi. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, manifeste-toi à l'entrée de ta parole, donne la lumière. Papa, illumine-nous, papa, au nom précieux de Jésus. À la fin de ce repas, notre vie ne sera plus jamais la même chose. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter ce repas. Comme vous savez bien le faire, partagez la vidéo autour de vous, partagez-la dans vos groupes, invitez vos amis, vos frères et vos proches parents pour vraiment qu'on puisse partager, pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de tout ce que nous sommes en train de partager dans ce repas christocentrique. Et pour vous qui venez de nous suivre pour la première fois, de nous avoir pour la première fois, nous sommes très honoreux de vous compter parmi nous aujourd'hui et vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous à nos pages et ne ratez aucune vidéo, aucune prochaine vidéo que nous allons vous proposer. Alléluia. Allons-y directement à la parole. Alors, nous sommes dans une grande série depuis plus de 7 jours, la série qui parle de la prière. La prière comme étant un style de vie du croyant. La prière étant comme la culture du croyant. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer un autre thème, un sous-thème de tout ce grand thème qui est la prière de la foi. La prière de la foi. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et celui qui sera donné. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Ici, Jacques nous montre que Dieu a un seul caractère. Dieu ne peut que donner. Dieu donne libéralement. Mais vous qui demandez, si vous demandez à Dieu et que Dieu ne vous donne pas, le problème, ce n'est pas Dieu, puisque Dieu a un seul caractère unique. Alors donc, c'est vous qui demandez, qui ne recevez pas, c'est vous qui avez le problème. Ou soit peut-être, vous doutez, vous-même vous avez douté, vous avez une double image. Vous avez une double image de Dieu. Vous pensez que Dieu donne des fois et ne donne pas des fois. Alors quand quelqu'un pense comme ça, cette personne ne peut jamais recevoir de Dieu. Alléluia. La parole de Jacques dans les textes surmentionnés montre que la prière va au-delà de faire des requêtes à Dieu. Cela implique également de recevoir de Dieu. En tout terme, recevoir fait partie de la prière. Recevoir fait partie de la prière. Jacques a été très clair sur la raison pour laquelle le frère qui a demandé ne recevra pas. Mais qu'il y a la demande avec foi, sans douter. Voici une expression dans le texte de Jacques 1, verset 5 qu'on va expliquer. Alors, il explique douter comme étant irrésolu. Au verset 8, le mot douter implique de juger, séparer soigneusement entre deux choses ou opinions, se disputer. Autrement dit, ça veut dire si vous doutez, c'est parce que entre-temps, vous avez dans votre tête deux choses. Et donc, entre-temps, vous n'êtes pas fixé sur une chose. Donc, quelqu'un qui prie et qui a dans sa tête deux différentes choses ne pourra jamais recevoir deux différentes choses qui peuvent contredire.
ne pourra jamais recevoir de Dieu. Donc, quand je prie, je dois savoir que quoi? Dieu est quelqu'un qui répond aux prières. Donc, quand je prie, je dois être sûr et certain du caractère unique de Dieu. Mais quand je prie et que je vois que Dieu, je ne vois pas le caractère unique de Dieu, ça va amener au doute et ça va faire que je ne pourrai pas recevoir de Dieu. Alléluia. Cela signifie qu'il peut être positif ou négatif. Il est souvent utilisé pour décider entre deux choses. Autrement dit, nous sommes en train de voir le mot douter. Il a été utilisé dans Jacques 2, verset 4. Jacques 2, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Essentiellement, Jacques explique le terme douter comme un acte d'incrédulité. Pourquoi le frère va-t-il douter? Le centre du contexte de Jacques dans Jacques 1, verset 5 à 7, est le caractère de Dieu. Par conséquent, le doute concerne le caractère de Dieu. Autrement dit, quand je doute, ça veut dire que quand vous doutez de quelqu'un, ça veut dire que vous doutez, ça veut dire que la personne, et vous doutez de son caractère. Ça veut dire que la personne n'a pas un seul caractère. Mais ici, nous voyons que Dieu a un seul caractère, le caractère unique de Dieu. C'est que c'est un Dieu qui donne libéralement, un Dieu qui donne à tout, un Dieu qui donne aux mauvais, un Dieu qui donne à ceux qui ne sont pas, ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Un Dieu qui fait briller le soleil sur le mauvais, sur le bon. Alléluia. Donc, nous devons savoir que ce Dieu-là a un caractère unique. Donc, quand je connais, je sais que ce Dieu a un caractère unique, je ne peux plus douter dans ma tête. Et si je ne doute pas dans ma tête, et quand je prie, ça veut dire que je reçois. Alléluia. Je vois vos réponses, je vois vos résultats, les réponses à vos prières maintenant et pour toujours au nom précieux de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de voir, que vous êtes en train de connaître aujourd'hui que Dieu a un seul et unique caractère. Alléluia. Remarquez que comment le caractère de Dieu est décrit. Il donne généreusement à tous les hommes sans trouver de défaut. Ainsi, Jacques a expliqué Dieu comme un Dieu qui donne, qui ne trouve pas de faute ou de tort avant de donner. Alors, je vais prier et là, je me dis, regarde, quand je prie dans le lieu de prière, je me remets moi-même en cause. Je remets mes caractères en cause. Je remets mes habitudes en cause. Je remets ma vie en cause. Du moment où je suis en train de prier et que toutes ces choses-là encore circulent dans ma tête, je ne pourrai jamais recevoir. Et c'est ce que nous avons et c'est ce que les gens font et ils ne reçoivent jamais de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui refuse de donner, mais c'est vous qui doutez. Voilà pourquoi le diable va toujours se baser sur vos actions personnelles pour vous juger, pour vous culpabiliser. Et cette culpabilisation que vous avez à l'intérieur de vous va vous empêcher de recevoir de Dieu. Et alors que vous devez savoir que Dieu vous a gracifié. Et l'un des premiers dons que nous avons en Christ, c'est la loi de non-condamnation. Donc, vous ne pouvez pas être condamné et penser, prier et penser à recevoir. Si vous êtes en train de vous condamner déjà à l'intérieur de vous, vous ne pourrez jamais recevoir quand vous priez. Alléluia. Mais quand vous commencez pas à vous voir comme ce n'est plus vous, mais c'est Dieu. Parce que la Bible dit que vous ne vivez plus. C'est Christ qui vit en vous. Galates 2, verset 20. Alors quand je vois que c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas moi qui vis. Donc quand je prie, je sais que Dieu m'écoute parce que Dieu écoute toujours Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, toutes ces personnes qui sont en Christ, leurs prières sont oui et amen. Quand je sais que ma prière est oui et amen, quand je prie, je sais que je le reçois. Et c'est ça votre portion maintenant et pour toujours. Deuxième chose, il ne tente pas le mal. Dieu ne tente pas le mal. Les circonstances qui poussent le croyant à prier ne tentent pas Dieu. Tout le temps, l'homme parle mal. Autrement dit, l'homme voit, c'est-à-dire les croyants, certains croyants voient Dieu comme
un Dieu qui tente, alors que Dieu ne tente jamais. Dieu ne vous tente pas de mal. Nous avons vu ça. Alors donc, évitez de penser que c'est Dieu qui est en train de vous refuser ces prières. C'est Dieu qui... Non, Dieu n'est pas en train de vous répondre, n'est pas en train de refuser de vous donner. Dieu a déjà même pourvu. Le jour où vous avez commencé par prier, vous avez déjà la réponse avec vous. Mais pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous doutez à l'intérieur de vous. Alors, il est sans variabilité. Dieu ne varie pas, ni ombre de changement. Jacques 1, verset 17. Il n'y a pas d'ombre. Autrement dit, Dieu est absolu positif, absolu lumière. Donc, quand on parle de la loi de l'absolu, quand on dit que quelque chose est absolument ceci, ça veut dire que vous ne verrez pas le contraire de ce que vous avez là-bas. Autrement dit, quand nous disons Dieu est absolument positif, c'est qu'il y a 0% de négativité. Quand nous disons que Dieu est absolument lumière, il y a 0% d'ombre. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas demander à Dieu et Dieu va vous répondre par le mal parce qu'en lui, il n'y a pas cela. Alléluia. Alors, il ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a un seul caractère. Il a un seul et unique caractère. C'est très important ce que nous sommes en train de vous dire ce matin et c'est très important de pouvoir arriver à ce niveau et commencer par recevoir de vos prières au nom précieux de Jésus. Il est notre Père. Alors, Dieu est Dieu pour les gens, Dieu est Dieu pour tout le monde entier. Mais il est Père, pourquoi? Pour les croyants. Voilà pourquoi Jean 1, verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, vous êtes ses fils, vous êtes ses enfants, nous sommes ses enfants, Dieu est notre Père. Donc, quand je m'adresse je vais vers Dieu dans la prière, je ne vais pas vers Dieu comme un Dieu, mais je vais vers Dieu comme le Père. Voilà pourquoi il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui vous fait crier à ma Père. Donc quand je vais vers Dieu, je dis, Père, voici ce que je veux. Et quand je suis dans cette logique, et je sais qu'il a un seul caractère, et quand je prie, je reçois. Quand je prie, je reçois. Et je décrète tout ce qui ne fait pas un avec Dieu dans votre vie. Cesse maintenant au nom précieux de Jésus. Cesse maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Et je vois vos réponses. Je vois la réponse à vos prières maintenant et pour toujours. Indépendamment de ce que vous pensez, indépendamment de ce que vous ressentez. Au nom précieux de Jésus. Répétez ceci avec moi. Dieu est mon Père. Je suis un fils. J'ai accès au Père. Je me concentre sur le caractère du Père quand je prie. Quand je demande dans la prière, je reçois. Alléluia. On répète encore une fois. Dieu est mon Père. Je suis fils. J'ai accès au Père. Je me concentre sur le caractère du Père quand je prie. Quand je demande dans la prière, je reçois. Alléluia. Quel plaisir de savoir que Dieu est notre Père. Ça, c'est un. Dieu a un seul caractère unique et universel. Il est le même aujourd'hui éternellement. En lui, il n'y a pas de négativité. Donc, quand je prie, je reçois. Père, merci. Cette journée, vous allez témoigner au nom précieux de Jésus. Tout ce que vous espérez depuis des années, depuis la nuit des temps, parce que vous avez écouté ceci et parce que vous êtes en train de me suivre, je décrète par le caractère unique de mon Père. Je prie en ce moment que vous recevez cela au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Et si vous avez des questions, vous voulez rejoindre notre communauté, il suffit de nous envoyer un message sur notre numéro ou bien de nous envoyer un message dans notre mail et nous allons vous recevoir. Tout en espérant vous lire les prochaines fois, tout en espérant aussi de vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message.
The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.